Bonjour tous les amis turfistes, allez de retour la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve sur cette chaîne YouTube avec ce jeudi 30 novembre à Vincennes un Quintet plus de trop pour la dernière édition du mois de novembre on va dire. On se retrouve bien sûr grâce à vos abonnements qui m'encouragent à aller de plus en plus loin. Vous me donnez de la force à essayer d'être le meilleur possible. Les pouces bleus, ne les oubliez pas s'il vous plaît, c'est ça qui compte aussi pour la valorisation de la chaîne. Abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez un pouce bleu, donnez votre avis. Il ne faut pas hésiter, je vous réponds quasiment tout le temps, sauf quand je suis complètement débordé. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Le débrief déjà de lundi à Vincennes. Il me manque celui que je craignais. Quand j'ai fini mon pronostic, je vous l'ai mis en ligne. J'ai tout de suite dit, Johan Le Bourgeois avec le 5 Give Me, il peut m'exploser les tickets, c'est ce qui s'est passé. Et après, on compte pas Galant Gala, 9e, à 99 contre 1. Sinon, on n'était pas mal avec Gloire du Perche. Gablou Pariset également. Je vous avais donné Golden Vizet quand même, qui avait vu sa cote complètement baisser à 20 contre 1 pour un outsider. Mais ça suffit pas pour toucher. Là, on savait que ça allait payer en plus. Je sais pas s'il fait pas 1600 € dans le désordre, le Quintet Plus. Donc, partie remise. On y va. On va ce jeudi à Vincennes, réunion 1, première course, 13h50, 2100 mètres, autostart, grande piste. 16 partants, des chevaux de 4 et 5 ans qui n'ont pas gagné 200 000 €. Un lot très dense. Je peux vous le dire de suite, vous m'offrez un ticket combiné de 12 chevaux, je suis pas sûr de vous donner le tiercé tellement c'est homogène, dense, des incertitudes, des places à l'autostart qui conviennent pas. Donc, pour ce dernier mois de novembre, j'ai pris des risques incalculables. Pourtant, je connais les chevaux, je connais les stats. Je sais que si j'élimine certains chevaux, ça va faire du mal à mon pronostic, mais tant pis, j'ai envie de me laisser aller pour ce dernier mois. On a fait plutôt un bon mois en termes de pronostics gagnants, on va dire. Vous savez également que vous pouvez suivre ma chaîne. Je vous ai mis également des chevaux du jour, avec notamment aujourd'hui Oléshot, 3e à quasiment 30 contre 1, 6,20 € placé. Donc avec 6,20 € placé, vous avez 6 fois la mise. Donc on a été malheureux avec Kennedy, qui est encore une fois bloqué à la corde et qui, quant à l'ouverture, elle jaillit plus trop parce que Alexandre Rivard il la retient. Et puis on a Eden Fortune qui a été timide, on va dire, qui a suivi de loin, il ne finit pas très loin, mais bon, bref. Demain, j'aurai beaucoup de chevaux à vous repérer. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une vidéo, je mettrai peut-être un post dans ces cas-là. Donc voilà. On a des inconnus, on a des étrangers, on a une confrontation intergénération de jeunes chevaux. On ne sait jamais s'il faut privilégier les 5 ans plus endurcis ou les 4 ans qui sont aussi riches, mais avec une année de moins de course. Donc les 4 ans, Jaguar Marancourt, Jadrius de Guest, ça c'est emoji rouge, donc on prend pas. Jericho, voilà, il n'y en a pas beaucoup, ça va encore. Moi j'en ai mis 1 sur les 3. On y va ? Les fantômes, en plus on ne peut éliminer pour moi que Jadrius de Guest, le Bazir rouge qui prépare d'autres courses aux montées. Et c'est confirmé également par les probabilités d'arrivée de rapport du Quintet Plus dans le désordre uniquement, attention, en s'appuyant sur des conditions de course dans le passé récent assez similaires. Vous voyez, on a autant de probabilités que le Quintet fasse moins de 100 € dans le désordre qu'il fasse plus de 1000 € dans le désordre. Avec des favoris qui tiennent la route, on va dire, premier, deuxième favori ici. Ensemble, c'est pas si mal que ça, puisque c'est dans un tiercé sur 3, un Quintet sur 2 où ils sont là tous les deux. Mais je vais prendre des risques. Et un cheval plus de 7e favori de la presse, un tiercé sur 2, 3 quintets sur 4. Au moins 1. On est d'accord ? Alors moi je vais démarrer avec, attention, roulement de tambour. Ça sera pas le cheval de tout le monde, mais pour moi, Hibiscus Man, sa dernière course, il était au-dessus du lot quand il a fait la faute. Son entraîneur le confirme. Certes, il n'a jamais couru à l'autostart et il a un profil dans ses courses, on le voit bien. Soit il est
distancé, soit dans les 5 premiers. C'est quasiment tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est une deuxième course de rentrée après 4 mois. Il a quand même été deuxième d'Indigo de Fontaine, donc c'est quand même un super cheval, attention. Hein. Et la dernière fois, pour moi, il allait gagner s'il ne fait pas leur faute. Il était un peu des soucis d'enraînement, a dit son entraîneur. Donc je pense franchement, avec un bon parcours, c'est un cheval très dur. Il va apprécier parce que le 2100, ce n'est pas qu'un parcours que de vitesse, il faut de la tenue. Parce que ça va aller vite. Cette course-là, ça va être une course incroyable, je pense, en termes de vitesse. Ensuite, on enchaîne avec le 7, Castor the Star. C'est le seul étranger que je joue avec Jericho. Pourquoi ? Il a déjà battu Kagan, qui vient tout simplement de finir deuxième de In Excess Bleu devant It's a Dollar Maker, Josh Power. Il a chez lui battu également Power, qui est un cheval de groupe 1 également. Il a plutôt un bon numéro. Il est capable de débouler assez vite à l'autostart. Il a un chrono de 1:11 piste plate à Solvalla, certes en Suède. Il est au top de sa forme. Il a fait des courses de préparation. Moi, je le mets là, c'est un petit peu un coup de poker. On ne les connaît pas encore. Hein. Est-ce qu'il va passer la montée ? Mais je pense qu'on peut le retrouver assez vite en tête. Et attention. Ensuite, on a le 14 Jericho. Pour moi, il a couru d'autres lots il y a 1 an à peu près. Des très bons 4 ans. C'est un 4 ans, attention. Hein. Il a couru avec la génération des J, où il était pas loin d'eux. Il est en pleine forme. Et ça vient de se voir dans sa dernière course où il fait deuxième. Il va falloir qu'il se sorte de ce numéro 14. Mais pour moi, en classe pure, c'est l'un des meilleurs du lot. Hein. Il s'est pas montré à son avantage, mais il a été faire la finale UET des 4 ans là, hein, où Just Gigolo était battu de peu. Ensuite, le 6 Inshot Jocelyn, pas grand chose à dire avec lui. Hein. Inshot Jocelyn, on vient de voir qu'il il a retrouvé la pleine forme. Et depuis septembre 2022, c'est 12 fois en 13 courses dans les 5 premiers, c'est 10 fois en 13 courses dans les 3 premiers. Sa course de référence, le 19 novembre, il finit très très bien en 7-3, les 500 derniers mètres. Certes, légèrement moins vite que le 1 Charlie As, on en reparlera après de celui-là. Mais il est hyper régulier. Pour moi, c'est l'une des bases de cette course. Peut-être pas pour la gagne, même si. Ensuite, le 16, Canto dei Venti. Alors, le Galbi Gelormini ne tarit pas d'éloges sur ce cheval de l'écurie Bando, hein, qui en met 2 avec le 1. Bah, moi, j'ai pris le 16 parce que la dernière fois, vous avez vu ce qu'il a fait. Il a profité d'un ralentissement en pleine, je crois, pour essayer de prendre la tête, mais il s'est fait contrer et il est resté toute la montée en 3e épaisseur, donc dernier virage compris, jusqu'au poteau pour finir quand même 4e. C'est pas n'importe qui peut faire ça, franchement. Hein. Donc, il est en plus hyper régulier depuis qu'il est en France. C'est 7 fois sur 8 dans les 5 premiers. Il est derrière Castor the Star à l'autostart. Ça peut bien faire. Vous avez vu, là, j'ai pris que des numéros qui étaient plutôt à l'extérieur parce que je pense que c'est eux qui vont mieux débouler à l'autostart. C'est ça qui m'a conduit dans mon pronostic. J'ai pris des risques. J'ai dit les chevaux de la corde, c'est pas eux qui vont partir les plus vite. Ils vont se retrouver enfermés. Ils vont devoir venir plus tard et ça sera trop tard. Je pense. Mais c'est un scénario de course parce qu'il a fallu bien à un moment donné prendre des décisions, faire des choix. Donc on imagine ce qui peut se passer. Si je me plante dans mon scénario de course et que le 1 il déboule très vite, le 3 il déboule très vite et qu'ils sont tête et corde, ça va être compliqué. Hein. Mon pronostic, on peut le mettre à la poubelle après. Hein. Ensuite, vous voyez, je reprends encore Illusion J-Pad, le 9 avec Raffin. Déféré des 4, c'est 7 sur 14 dans les 5 premiers. Le parcours, c'est 2 sur 4. Le chrono, c'est 11-3. Donc, ça fait partie des meilleurs chronos sur ce parcours. Avec le 16, hein, qui a déjà couru en 11 tourons. Et avec le 1, qui a déjà couru en 11 tourons également. Et le 9, Illusion J-Pad. Il était deuxième d'un quintet de course de référence, mais sur 2700 mètres grande piste. Devant le 6, devant le 11, derrière Indigo de Fontaine. Il y a Raffin,
qui va être là pour lui mener la drive qu'il faut. Il devrait, moi je suis parti du fait qu'il devrait pouvoir effacer son numéro 8, 9, parce que Raffin ne va peut-être pas forcément reprendre, il va essayer de démarrer. Et comme à l'intérieur, les premiers numéros à la corde ne seront pas les plus rapides, 6, 7, 8, 9, ça va pouvoir se rabattre, je pense. Voilà, c'est mon scénario. Donc on y va, et c'est Raffin. Ensuite, le 11, Hippalio. Je suis obligé de lui faire une place à Hippalio. Il découvre l'autostart, quasiment. Non, pas l'autostart, mais il a très très peu couru ici. Il est déféré des 4. Certes, il est derrière le 2 intouchable, mais il peut sortir de tout. Il fait toutes ses courses, Hippalio. Il va être dans le quintet. Il est rarement décevant. Il vient d'être surclassé dans les qualifs au critérium des 5 ans et dans le critérium des 5 ans en finissant 6e et 8e. Mais sinon, regardez sa musique. C'est 4e, 1er, 2e, 4e, 6e, 4e, 3e avec Pierre-Yves Verva parce que la dernière fois, il était avec je ne sais pas si c'est pas Lagadoc, je ne l'ai pas sous les yeux, mais Hippalio, il faut lui laisser une place en bout de pronostic. C'est pour ça, je l'ai mis tout de suite moi et j'ai dit je n'y touche plus. Et enfin le 15, Instructor, c'est pas la première chance sur le papier. Déféré des 4, c'est bien, 9 sur 14. Par contre, sur le parcours, c'est 0 sur 3. Son meilleur chrono sur les parcours de vitesse, c'est 12,5 à Anguin. Là, il a le profil pour finir dernier, quoi. Mais c'est Alexandre Abrivard, avec qui c'est 82% de réussite dans les 5 premiers. Désormais, il a 2 courses de rentrée. Donc il va être au top. La première course, il est parti au galop, donc il n'a pas couru. La deuxième fois, il lui manquait encore d'un parcours. Donc là, il va être prêt. Ensuite, il va partir derrière InShot Jocelyn, qui devrait plutôt bien débouler derrière l'autostart. Et il va se frayer une place pas trop loin de la tête. Et lui, il faut l'emmener le plus loin possible. Et Alexandre Abrivard, s'il arrive à être caché au maximum, il va le faire finir. Je crois qu'il se met Alexandre Abrivard deuxième dans son pronostic avec Instructor. Donc il y croit aussi. Il va courir pour la gagne. Alors les regrets, je suis désolé, mais j'ai pas appris le 1, le grand favori, qui reste sur 3 bâtons. Mais pour moi, il a un numéro 1 qui va le condamner parce que je pense, mais peut-être que je me trompe, qu'il ne va pas partir aussi vite que les autres et il n'arrivera pas à sortir de ce numéro piège, je pense. Et il va embarquer avec lui le 10 Iguski Sauton. Dont je ne vous parle pas. Le 3 Carat River, vous connaissez mon aversion aux chevaux qui font des rentrées. Certes, c'est un cheval étranger qui a préparé sa venue en France, peut-être que ça suffit, mais il n'a pas couru depuis 3 mois. Sinon, attention, 20 courses dans les 3 premiers sur les 23 qu'il a disputés, dont 12 victoires. Comme ligne, il a surtout une référence avec Eros Zola, qui reste sur 3 victoires de suite avec Bazir là, en France et qui était non partant dans le quintet la dernière fois, lundi je crois. Donc, je m'avouerais vaincu, entre guillemets, et je ferai mon mea culpa s'il fallait arriver. Ensuite, le 5, même s'il est déféré des 4, j'ai du mal à l'imaginer retrouver son niveau de l'année dernière, je trouve. Il y a eu des problèmes de santé, il a subi une castration. Il n'a pas gagné depuis janvier 2022. Déféré des 4, ça ne l'améliore pas. C'est une sur 9 dans les 5 premiers, donc je passe. Le 8, Jaguar Marancourt, le 4 ans, il fait une rentrée, mais vous allez tout comprendre. C'est un Soulois Nivard, plaqué des antérieurs, déféré des 4 pour sa rentrée. Soulois, ses chevaux sont prêts. Mais je pense que ça va être difficile face aux plus vieux avec une rentrée. Il a été gagnant de groupe avec les J. Donc c'est pas nul non plus. Et enfin, j'ai pas mis par exemple le 11, c'était le 10 que je voulais mettre là. Voilà, on tourne avec le béton Hibiscus Man, code de confiance 3 sur 5 parce qu'il peut faire la faute, vous voyez sa musique. Non, pardon, pas Hibiscus Man, le 13, distancé, premier distancé, sur ces 3 dernières courses. Et avant, deuxième, troisième, deuxième, cinquième. Donc attention à lui. Ensuite, le 6, InShot Jocelyn, la meilleure base peut-être pour le quintet plus, mais il peut finir 4e et comme 5e, ou l'emporter. Pourquoi pas. Le coquin, Illusion J-Pad. Malgré la drift de Raffin, je pense qu'on va avoir 20-25 contre 1 à cause de son numéro, la présence des étrangers et ainsi de suite. Et la déception, je vous en ai pas mis parce que j'ai eu du mal à trouver une déception. Peut-être Yes We Can, le 4.
Voilà, j'avais mis le 4. J'ai pas mis son nom parce que, bon, Yes Weekend, je pense qu'il prépare, il est orienté vers le monté, les belles courses de groupe. Il est moins en réussite à l'athlé en 2023 avec une victoire dans ses 5 dernières courses. On se retrouvera jeudi maintenant pour le Quintet Plus de vendredi à Vincennes. Ça sera très tard jeudi, hein. Une journée de fou. Et comme je vous dis, commentez cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, les améliorations éventuellement à donner, vos chevaux, on débat, on s'entraide, on se donne des tuyaux et un pouce bleu. Vous êtes 5 à 10 000 à regarder la vidéo, il doit y avoir 200 ou 300 pouces bleus, s'il vous plaît.